Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta patience. Seigneur, merci pour toutes tes qualités dont tu nous entoures. Sois béni, sois glorifié à tout jamais. Merci Seigneur pour ce séminaire du deuxième mois de cette année de grâce que tu nous donnes, 2025. Seigneur, merci d'accomplir tes plans dans nos vies et dans cette nation. Oh Dieu, cette nation qui est tellement visée par le monde des ténèbres. Seigneur, merci de la délivrer, de la sauver. Merci d'accomplir tous les plans que tu as pour elle et pour chacun de nous. Oh Dieu, nous sommes à toi. Et merci de détruire tous les plans des esprits familiers, tous les plans des Occidentaux et tous les plans des enfers contre le Cameroun et ses enfants. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel, comme vous avez suivi pendant la prière. C'est le début du séminaire de ce deuxième mois, donc de l'année, le mois de février 2025. C'est le premier jour du séminaire comme ça, qui tombe aujourd'hui, le 30 janvier. Donc, vous êtes les bienvenus donc, à ce programme, vous qui êtes là en présentiel, et tous ceux-là qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, dans les différents médias, vous êtes tous les bienvenus à ce séminaire, dont le thème général est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et comme vous le savez, nous commençons toujours par la prière sous toutes les formes, priant pour le Cameroun, priant pour l'Afrique, priant pour le monde. Vous savez que ces derniers temps, le Cameroun est dans la tourmente. Et la personne qu'on veut beaucoup tourmenter, c'est notre chef d'État, le président Paul Biya. Oui, ça a permis que, du moins, il puisse réellement se rendre compte, se rendre à l'évidence. Je sais qu'il le sait depuis longtemps, lui-même qu'il le sait, qu'il est seul, qu'il n'a pas de soutien. Même ceux-là qui prétendent le soutenir maintenant, là, ces gens-là ne sont pas avec lui de cœur. Non, ils ne sont pas avec lui de cœur. Personne n'est avec lui de cœur. Et lui-même, il faut vraiment qu'il comprenne que Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est ça que Dieu a dit. Donc, quand ta confiance est dans les hommes, tu es sous la malédiction. Nous devons compter sur Dieu et sur lui seul. C'est Dieu lui-même qui va utiliser les hommes de son choix pour nous aider ou pour nous soutenir. C'est lui-même qui choisit les hommes, les personnes de son choix pour nous soutenir. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Donc, quand tu es l'ami de Dieu, tu n'as pas besoin de te soucier de tes ennemis. Tu n'as pas besoin de te soucier d'eux. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a conseillé
de ne pas même nous en occuper, c'est-à-dire nos ennemis. Hein? Donc, quelqu'un te déteste, quelqu'un te hait, ça ne doit pas faire... n'amène pas le ciel et la terre, hein, pour dire que tu as des ennemis. Non. Dieu lui-même, il prend ta défense. Donc, notre chef d'État a vu ces derniers temps. Et vous avez donc... il faut donc voir que aussi, de tous les côtés, hein, les soi-disant secours sont intervenus pour dire que, Monsieur le Président, nous sommes avec toi. Nous allons te soutenir. Nous allons prier pour toi. Nous allons te bénir. Tu as notre bénédiction. Tu as notre soutien. Tu as notre support. De façon à fléchir son cœur pour que son cœur aille encore vers les hommes. Parce que les premiers groupes des hommes, ils l'ont déçu. Les hommes de la religion catholique, ils l'ont déçu. Jusqu'à ce que Kava Yege Djibril est allé prendre les imams, de venir lui faire 5 jours de prière. On dit que, ok, comme ça n'a pas marché avec déjà même les catholiques, c'est quoi? C'est la secte. C'est Marie qu'on prie là-bas. C'est Marie. Parce que vous allez voir, quand ils vont parler, ils vont donner un discours. S'ils ne finissent pas avec Marie, c'est que ce n'est pas un discours catholique. C'est que ce n'est pas un discours... Quand ça ne finit pas avec Marie, c'est que ce n'est pas un discours catholique. Et Marie est qui? Marie n'est pas Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Vous voyez? Ok. Cette semaine, je crois que ça a eu lieu lundi ou mardi comme ça, le Conseil national donc, des chefs traditionnels. Et là-bas, là, ils ont élu un nouveau bureau. À la fin, ils ont lu leurs mots de fin et ils ont dit qu'ils soutiennent le président Paul Biya à la candidature. Bon, déjà avec eux, comme ils vont même le dire à la sortie de leurs assises là, on ne doit pas s'attendre à autre chose que ce qu'ils ont dit là ou ce qu'ils ont fait là. Parce que les chefs traditionnels au Cameroun sont d'office les gens du chef de l'État. Parce que c'est lui qui est leur chef. C'est eux-mêmes qui l'avaient placé comme leur chef. Donc vous voyez comme tout ce que l'autre là est en train de faire, d'aller aussi chercher à avoir les faveurs de ces gens-là. Ces gens-là avaient déjà donné toute leur onction au chef de l'État quand il a pris le pouvoir en 1982. Et c'était après avoir pris le pouvoir. Donc, vous savez les histoires des alliances là. Ce n'est pas facile que ça se brise comme ça. Hein? Ce n'est pas facile. Bon, en tout cas, c'était juste une façon de les dépouiller. Puisqu'en fait, ce ne sont pas eux qui l'ont établi chef du Cameroun. Je vous parle des chefs traditionnels. C'est Dieu qui a choisi cet homme pour le placer chef dans cette nation. C'est-à-dire, c'est réellement le choix de Dieu. Donc, les autres trucs qui ont eu lieu là vont recevoir l'onction, la bénédiction des différents chefs traditionnels dans tous les 10 régions. Hein. Il a reçu, il est devenu leur chef. Parce que partout où il passait, c'est lui qu'on établissait comme chef. Donc, c'est lui qui est le chef des Camerounais. Le monde des ténèbres le sait. Bon, quand vous voyez donc les agitations qui sont là, depuis là, ils sont en train de s'embrouiller pour rien. Ils s'embrouillent pour rien.
doit se présenter, doit pas se présenter, machin, tout ça là. Et il ne s'est même pas encore prononcé. Mais la salive coule déjà un peu de partout, hein, au sujet de sa candidature. Ouais. Ça a juste permis que lui-même, il puisse avoir les yeux ouverts pour comprendre que il n'y a personne ici qui est avec moi. Et je vais vraiment encore l'appeler lui-même aujourd'hui. Je l'avais déjà dit que le prochain mandat, c'est encore son mandat. 7 ans. Et c'est pendant ce mandat-là qu'il va préparer sa succession. Bon, c'est vrai que lui, c'est un politicien. Et il ne peut pas parler comme ça ouvertement. Hein? Moi, je parle en tant que serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire la politique, hein, de voiler les mots. Donc, il prend le pouvoir en ce 2025. Il va préparer donc la succession pendant les 7 années-là. On ne sait pas si ce sera dans 1 an ou dans 2, tout ça, pour préparer donc sa succession. Et c'est là donc, c'est après lui que le 109 va donc diriger le Cameroun. Et il doit se laisser conduire par Dieu. J'aimerais vraiment que notre chef de l'État ne puisse pas mélanger les pédales pendant cette période où il a donc vu ses vrais adversaires, ses vrais ennemis, que ce soit les ennemis politiques, que ce soit les ennemis tout court. Parce que même des gens qui n'ont apparemment rien à voir avec la politique ne veulent pas le sentir. Vous ne pouvez pas comprendre pour quelle raison. Ils n'ont pas de raison. Hein, ils vont seulement dire que le pays va mal depuis 43 ans de règne. On n'a rien vu, il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait. Les amis, vous comprenez même quoi? En tout cas, laissons-nous ça. Je vais vous laisser regarder cet élément. Le conseil donc des chefs et comment ils appellent donc la candidature du chef de l'État, le président Paul Biya. Regardez. Sa Majesté professeur Guy Chalandjong est le nouveau président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Il remplace à ce poste le Lamido Halim Ayatou, décédé le 5 avril 2021. Une centaine de membres du bureau ont également été désignés au cours de la réunion de ce 27 janvier 2025. En marge des travaux, les chefs traditionnels du Cameroun ont pris position sur l'élection présidentielle, disent-ils, suite à la détermination du chef de l'État à sortir le Cameroun de la conjoncture économique actuelle. Le soutien que les chefs traditionnels viennent d'apporter à la candidature de son Excellence Paul Biya n'est pas quelque chose de nouveau. Si vous avez suivi la lecture de cette déclaration, les chefs rappellent que depuis 1983, quand le président Biya accède à la magistrature suprême, les chefs des 10 régions du Cameroun lui ont donné leur onction et leur bénédiction. Le président Biya a été fait chef des chefs. Le président Biya est le président de la République. Et les chefs traditionnels lui disent « Nous vous avons donné notre onction, on la réitère aujourd'hui ». Donc ce n'est pas quelque chose de circonstanciel ou de nouveau. Il s'appuie également sur le rôle accordé aux monarques dans le fonctionnement du pays ainsi que les prérogatives qui leur sont attribuées. Il assure les pouvoirs publics de leur soutien et leur contribution aux mesures qui seront prises pour une organisation sereine des prochaines élections présidentielles. Le Cameroun est un pays de liberté, tout le monde peut s'exprimer. Ils se sont exprimés. Moi, comme chrétien, je peux simplement regretter que cela soit fait dans un endroit tel qu'une église et puis qu'on invoque le diable. Mais en dehors de ça, il est libre, c'est un citoyen
bien sûr représentant de Dieu, mais c'est un citoyen, donc il peut exprimer ses opinions. Vous avez donc suivi. Il s'appelle à sa candidature. Ce n'est pas nouveau. C'est ce qui est normal. Parce que ce qu'on appelle opposition, hein, comme je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas m'entendre dire ça. Ce qu'on appelle opposition, il n'y a rien là comme opposition. Il n'y a rien là qui peut devenir chef de l'État, diriger cette nation qu'on appelle le Cameroun. Rien dans l'opposition. Rien. Il n'y a rien. Même pas Maurice Kamto, même pas Cabral Libi, il n'y a personne. À l'heure actuelle, pardon, il n'y a personne. Parce que ces gens-là, on leur donne le Cameroun maintenant là, ils vont livrer le Cameroun aux Occidentaux et aux abominations. Directement, ils vont livrer le Cameroun aux abominations. Pourtant, notre chef de l'État, pendant 43 ans, il a préservé le pays. Il ne fait rien faire. Il avait les mains liées. Mais il a préservé le pays pour que le pays ne soit pas livré à l'étranger, aux Occidentaux. Que le pays ne soit pas pillé. Comme ce qui se passe ailleurs maintenant là. Oh. Les gens, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Même ceux qui sont à côté, en tout cas, ceux qui sont à côté, qui voient les choses, ils sont qui? Ce sont des agents maléfiques, toujours. Ceux-là qui sont à côté de lui, ce sont ceux qui le combattent. Ouais. Lève-toi l'Assemblée et on va prier pour notre chef d'État pour demander à Dieu de permettre qu'il ait sa tête sur ses épaules, qu'il ne fléchisse pas, qu'il ne soit pas ébranlé face à tout ce que les gens peuvent faire ou dire autour de lui, tout ce qu'on peut raconter. Que cet homme ne puisse pas chercher le secours à l'Orient ou à l'Occident. Quand on parle de l'Orient, c'est la magie, le maraboutisme. L'Occident, c'est les Blancs qui ne regardent pas à l'Orient, qui ne regardent pas à l'Occident, qui regardent en haut, vers Dieu, celui-là qu'il a choisi et qu'il a placé comme chef de ce pays. Il va faire ce qu'il a prévu faire. Je parle du Dieu Tout-Puissant. Il va faire ce qu'il a prévu faire dans cette nation avec lui. Dieu Tout-Puissant garde cet homme. La tête tournée vers toi. Qui ne tourne pas sa tête à l'Orient ni à l'Occident. Mais c'est qu'il lève sa tête vers toi, le Dieu créateur, celui qui l'a sauvé et celui qui l'a placé comme chef de ce pays. Permets qu'il te fasse confiance. Permets qu'il te fasse confiance, ô Dieu. Merci, Père Saint, parce que tu agis. À toi la gloire. Au nom de Jésus, je voudrais te demander de mettre le feu sur toutes les mauvaises propositions qu'on peut lui faire, ou qu'on va lui faire, ou bien qu'on lui a déjà fait. Mets le feu sur ces mauvaises propositions-là. Mets le feu sur ça, mets le feu sur toutes les mauvaises propositions. De regarder à l'Orient, de regarder à l'Occident, de regarder aux hommes. Mets le feu sur ça, toutes ces propositions, au nom de Jésus, et toutes ces flatteries, oh Dieu, que le feu de Dieu calcine toutes ces propositions-là, soient déjà faites, soit en préparation, en cours. Seigneur, toutes ces propositions, d'enlever ses yeux sur toi pour les fixer ailleurs. Seigneur, s'il te plaît, calcine ces propositions. Calcine ces propositions. Que ces propositions sont calcinées au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons prendre notre sujet concernant toujours le Cameroun. C'est depuis un temps là qu'on m'avait parlé même de ça. Et moi, je me suis passé
vers le centre-ville, un jour là, j'ai vu des attroupements au niveau de Camtel, donc boulevard du 20 mai, au niveau du Camtel. J'ai vu des attroupements. J'ai demandé qu'est-ce que c'était. On m'a dit que c'est la promotion d'un riz, le riz moins cher que le gouvernement vend aux Camerounais. Ça avait un sac rouge. Je crois que j'ai l'un des dossiers ici. Même comme après, c'est le ministre du Commerce qui fait une note pour menacer les gens qui critiquent ce riz-là et qui disent que ce n'est pas un riz de bonne qualité. Le ministre du Commerce a fait une note pour menacer ces gens-là. Je veux d'abord que vous regardiez ce reportage d'Equinox sur le riz là, avant que je vous montre les papiers et les couleurs. Regardez. Et on ouvre cette semaine avec l'affaire qui retient les Camerounais en haleine, et c'est peu de le dire, l'affaire des 50 kilos de sacs de riz vendus à 15 000 francs. Eh bien, des révélations fracassantes ont été faites autour de ce sac de riz après investigation et recoupement. Les sacs de riz vendus d'origine pakistanaise, nous avons essayé de retracer le fil d'évolution de ce sac de riz. Je vous renvoie au 11 janvier 2024. Une cargaison de sacs de riz provenant du Pakistan avait été saisie au port du Havre en France. Environ 210 000 tonnes de sacs de riz avaient été saisies. Analysé au laboratoire de Montpellier, on avait détecté à l'intérieur une présence de néonicotinoïdes. Ce sont des substances chimiques utilisées dans la fabrication de la peinture à huile qui se retrouvaient dans les pesticides utilisés pour chasser les mauvais insectes des plantations de riz. Quelques mois plus tard, au mois de novembre, une nouvelle cargaison de riz pakistanais a également été refoulée au port d'Anvers. Et justement, cette cargaison de riz présentait également les mêmes similitudes. Le riz pakistanais est donc fortement déconseillé sur le territoire européen et notamment français pour non-respect des normes en vigueur. Et selon un autre recoupement, des informations font savoir qu'environ 170 000 tonnes de cargaison de riz de ce même riz pakistanais auraient pris la direction de l'Afrique. Une partie aurait été retrouvée au Nigeria, une autre au Libéria. Alors la question qui se pose aujourd'hui, le riz pakistanais qu'on se vante de vendre aux Camerounais à 15 000 francs, un prix défiant toute concurrence, proviendrait-il de la cargaison qui renfermerait de la néonicotinoïde? C'est ce produit chimique hautement nocif et cancérigène. Soyons prudents. Voilà, vous avez suivi. Ils avertissent les Camerounais pour leur faire comprendre que ce riz-là n'est pas de bonne qualité. Et même, il y a ce journal, La Voix du consommateur, qui décrit également le même riz. Riz de 15 000. 50 kilos, 15 000. Et La Voix du consommateur a écrit 100% brisure, 100% bas de gamme. Voilà ça, voilà les couleurs du riz là. Quand j'ai suivi ce que vous venez de suivre tout à l'heure là, j'ai seulement prié Dieu pour ceux-là, vous autres qui peuvent qui mangent dans les restaurants. Et c'est sûr que les commerçants sont là achetés pour aller vendre dans les boutiques, même dans les quartiers. Comme, oh mon Dieu, comme l'homme aime le moins cher, l'onjo, et pourtant, nous avons un adage ici au Cameroun qui dit que l'onjo cale au cou. Quand quelque chose est moins cher là, ça doit te faire tiquer. Franchement, ça doit te faire tiquer. Donc voilà ça. Il est de 15 000, 100% brisure, 100% bas de gamme. Vous avez suivi ce que l'homme de Kenox a dit. Mais écoutez donc, je vais vous lire la note du ministre des Commerces. Du ministre de Commerce. Il menace, il menace les Camerounais dans un communiqué de presse. Il menace ceux-là qui ont
comme ceux qui ont, comme la vidéo que vous venez de voir là, ou comme celui qui a publié là. Ok. J'ai donc ici là, ministère du Commerce, communiqué de presse. Dans son souci de veiller au bien-être des populations et de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs, notamment les plus exposés aux fluctuations erratiques et spéculatives des prix des denrées de grande consommation, qui n'épargnent aucun pays, ou presque, dans le monde. Le gouvernement de la République a initié, fidèle à sa vocation et à ses missions, et dans la continuité de ce qui se pratique depuis de longues années, en particulier à l'occasion des périodes festives, une campagne au long cours de vente promotionnelle des produits dédiés qui, comme c'en est l'objectif, rencontre un franc succès populaire. Aux grandes dames des contenteurs invétérés de toute initiative des pouvoirs publics, qui ont pris pour cible, dans le cas d'espèce, un certain riz, aliment de base de nos populations, dont le promoteur a décidé, sans contrainte ni esprit partisan, d'accompagner les compagnateurs en cédant le produit à un prix à la portée de tous les Camerounais. Il prétend donc que c'est quelqu'un d'autre, donc c'est un opérateur économique qui a décidé d'aider l'État et les Camerounais. Okay. Le gouvernement tient à porter à la connaissance de tous que ce riz importé de façon régulière et débarqué au port de Kribi dispose de toute la liesse documentaire exigible en la matière, tant en termes de qualité du produit que de sa conformité à la norme. Il peut par conséquent, sur cette base, être consommé en toute quiétude. Vous voyez, écoutez, ce paragraphe ne rassure en rien. La paperasse ne rassure en rien. Vous avez suivi ce que l'homme a dit, l'homme d'Equinox a dit. On a testé ça dans des laboratoires en France. Et dans tous les laboratoires où on testait ça, on a vu que c'était un riz défectueux. C'est que c'était du poison. Vous avez testé ça dans quel laboratoire ici au Cameroun? Vous nous parlez de paperasse. Vous nous parlez de papier. La paperasse, on fait quoi avec ça? Ça a été testé dans quel laboratoire ici au Cameroun pour assurer le Camerounais que c'est un riz de bonne qualité? Vous voyez ce que Luc Magloire Mbargatangana fait? Ça, c'est du leurre. Hein? Mentir aux gens. Hein? Ça, c'est mentir aux gens. Ça n'a aucune garantie que ça, la documentaire, la paperasse et tout ça là. Et il dit maintenant, il revient à son promoteur d'engager toutes les actions de droit nécessaires à l'encontre des pourfendeurs du dit produit et de fournir à la première réquisition les documents en sa possession attestant de la qualité du produit et de sa stricte conformité aux exigences des lois et règlements en vigueur. Vous ne nous avez pas produit ces documents-là. Vous n'avez pas dit qu'on a fait des tests dans nos laboratoires ici. Je crois qu'il y a des laboratoires, il y a un laboratoire national ici, là, pour les produits de consommation. Est-ce que c'est passé là-bas? Est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a testé? Vous voyez donc que dans son dernier paragraphe, il menace les gens qui vont dire que le riz là est mauvais. Il les menace. Vous voyez? On comprend clairement que le riz là est mauvais. Puisque si le riz est bon, quel que soit ce que les gens peuvent dire, ça va faire quoi? Hein? Et regardez que 50 kilos, on vend ça à 15 000 francs. Ok. Attends, quand je sais que je suis sûr de ce que je fais, ce que les gens vont raconter, ça va me faire quoi? Ça me fait quoi? Ça me fait rien. Pourquoi je vais les menacer? Hein? Pourquoi je vais les menacer? Pourquoi je vais les poursuivre?
Mais on dit que c'est le voleur qui a peur. Je crois que c'est l'expression que les enfants utilisent ici. Hein? Que c'est le voleur qui a peur. C'est quand toi-même tu sais que tu as mal fait là, que tu auras peur. Si tu sais que tu n'as rien fait, tu as peur de quoi? Tu as peur de rien. Donc, vous voyez, les amis, faites gaffe avec ces riz-là. Faites gaffe avec ces riz-là. Parce que ce que Luc Magloire Mbakatangana a encore dit là, ça confirme même ce que l'homme de Equinox TV a dit tout à l'heure, que nous avons regardé là. Vous voyez, non? J'ai suivi une autre vidéo où quelqu'un insistait à demander à la personne qui disait que le riz là est mauvais, que vraiment tu crois vraiment que le gouvernement va donner un mauvais produit aux gens? Qui sont qui? Ce sont des anges. Qui sont des anges? C'est qu'ils sont des anges déçus. Ils ne peuvent pas être des anges élus. Ça veut dire qu'ils sont des anges, ils sont juste des anges déchus. Vous voyez? Oh, c'était, je ne sais pas, c'était, on parle de l'administrateur civil Valère Bessala. Il dit, le riz qu'on distribue aux Camerounais à 15 000 francs est destiné aux animaux, aux chevaux. Cependant, au ministère du Commerce, des responsables rassurent en présent que ce riz est de qualité et propre à la consommation humaine. Au Burkina Faso, la norme NBF 0104, ça doit être celui-ci, l'administrateur civil Valère Bessala. C'est toujours dans la voie du consommateur. Ouais. Mais ces gens, ce sont des criminels, non? N'est-ce pas? Ils ont soumis toute la population camerounaise à la vaccination de Covid. Est-ce qu'ils ignoraient que c'est du poison? N'est-ce pas? Ils ont fait tuer beaucoup de Camerounais ici. On a même eu des cas ici, des proches des gens qui sont ici, qu'on a éliminés lors du Covid là. On les a tués avec la complicité de ce gouvernement. Ils sont capables de tout ce qui est mauvais, sauf ce qui est bon. Le feu sur eux. Lève-toi l'assemblée pour mettre le feu sur ce gouvernement. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur Série. Mets le feu sur eux. Nettoie, oh Dieu, les ménages qui ont pris ce riz et qui consomment ce riz. Les innocents qui achètent dans les boutiques et qui partent préparer. Oh Seigneur, ta grâce, épargne. Ta grâce, Seigneur, épargne les Camerounais. Épargne les Camerounais, Seigneur. Et sauve-les. Que ton feu nettoie, que ton feu nettoie, que ton feu nettoie. Toutes les maisons ou tous les organismes qui ont eu à consommer ces riz. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Assois-toi. Oh. Vraiment, que le Seigneur nous aide, hein? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis